Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Nous sommes sûrs que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler des dons spirituels. Mais nous avons aussi besoin que la parole de Dieu nous soit rappelée, répétée plusieurs fois. Ça nous permet de mieux la comprendre, ça nous corrige. Et cela nous conduit à mieux la mettre en pratique. Concernant notre dernière émission à Bible ouverte, nous avions commencé à parler des dons spirituels. Et le texte de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du 4e verset jusqu'à 8-9. 1 Corinthiens 12, 4 à 8. Il s'agit de 9 dons spirituels. Prenez besoin de préciser que ce ne sont pas les seuls dons spirituels, non. Parce que si vous allez dans Ephésiens 4, 11 et la suite, il est question là des hommes qui sont donnés comme des dons. Si vous allez toujours dans Corinthiens, dans Philippiens, dans Romains, vous allez trouver beaucoup d'autres dons. Les dons spirituels doivent être compris, les dons spirituels, les talents, etc. doivent donc être compris comme l'ensemble des grâces particulières, des capacités surnaturelles, spirituelles que le Saint-Esprit donne aux hommes et aux femmes et qui leur permet, en les exerçant, d'être utiles à la communauté de l'Église, d'être utiles à la communauté de partout où les chrétiens vivent. C'est écrit, c'est pour l'utilité comme l'exercice des dons. Et nous voyons que dans l'Église, quand on exerce les dons, on bénit l'Église, on bénit l'Assemblée. Nous voyons que lorsque Betsalel, Oliab et les artisans devaient exercer, devaient mettre en pratique cette capacité que l'Esprit de Dieu leur avait donnée pour fabriquer le tabernacle et faire toutes sortes d'ouvrages, c'était accomplissement de la vision de Dieu, mais la vision de Dieu a pour objectif la bénédiction du peuple. Donc tout concourt à la bénédiction du peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut dire tous Amen? Alors lorsque nous rentrons donc à 1 Corinthiens chapitre 12, nous nous rendons compte. Il y a bien sûr les 9 dons spirituels qui sont regroupés en 3 catégories. Vous avez ce qu'on appelle les dons de révélation. Les dons de révélation comprennent la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de discernement. Puis il y a les dons de puissance qui comprennent la foi, qui comprennent le don de guérison et le don des miracles. Et puis vous avez le don de l'inspiration qui comprennent le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Alors, Dieu voulait, aujourd'hui nous voulons passer au don de puissance. Parce que la fois passée, nous avons parlé de dons de révélation. Nous nous souvenons que dans ce don de révélation, il y a la parole de sagesse qui consiste tout simplement à des conseils inspirés par le Saint-Esprit. Une parole inspirée par l'Esprit de Dieu qui met fin aux différends des gens, qui conseille les gens, qui met fin aux conflits entre eux. La parole de sagesse est là aussi la puissance de faire taire les ennemis. Nous rappelons l'histoire d'Étienne, Actes chapitre 7. Nous nous rappelons de la parole de sagesse, c'est aussi cette parole puissante qui fait l'analogie de la foi.
en Jésus-Christ. L'analogie de la foi en Jésus-Christ, qui défend la foi en Jésus-Christ. Si vous lisez Matthieu chapitre 10, si nous lisons Matthieu au chapitre 10, versets 18 à 20, le Seigneur Jésus, il rassure ses apôtres que quand on va vous amener devant le Sanhédrin, quand on va vous amener devant les tribunaux, pour vous juger concernant l'œuvre, la mission que je vous ai confiée, soyez sans crainte, car sur le champ même, la parole de défense vous sera donnée. Et en réalité, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera à votre place. Cette parole inspirée par le Saint-Esprit qui sortait par la bouche des apôtres était une parole de sagesse. La parole de connaissance, nous avons compris que c'est une parole révélée par le Saint-Esprit, par une vision, par un songe, par une voix audible, qui a pour objectif de faire connaître le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour la personne, pour l'Église, pour le pays, pour le monde, etc. Pour une famille. C'est ainsi que souvent, la parole de connaissance est considérée comme étant une prophétie. Le discernement des esprits, c'est tout simplement cette capacité de pouvoir détecter la source d'une parole, d'un comportement, d'une langue, d'une action, d'une prophétie, etc. C'est ainsi que parce qu'il y a les deux sources que nous connaissons, il y a le diable qui peut donner des langues, les sorciers parlent en langue. Le diable peut, par sa puissance, opérer des signes. Et ce n'est pas parce qu'il y a un miracle que c'est Dieu qui est là-bas. Ce n'est pas parce que les gens tombent que c'est Dieu, on nous a toujours dit. Ce n'est pas parce que les gens parlent en langue, non. Ce n'est pas parce que les gens, on peut dire quelque chose qui est apparemment la vérité. Mais il faut toujours examiner la source. Vous vous rappelez l'histoire de cette femme qui était animée de l'esprit de Python. Mais tout le temps derrière les apôtres en train de proclamer que Paul et Barnabas sont des serviteurs de Dieu. C'est vrai, Paul et Barnabas étaient des serviteurs de Dieu, mais ce qu'elle disait était devenu un ennui. Et l'esprit qui agissait en elle n'était pas l'esprit de Dieu. C'est ainsi que Paul, discernant cet esprit, il a chassé l'esprit de Python. Quand vous lisez la tentation du Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 4, Luc 4, par le diable, il y a certaines paroles, le diable cite les versets de la Bible. La parole de Dieu, c'est la vérité. Mais lorsque le diable cite ces versets, l'intention qui est derrière n'est pas de se soumettre à cette parole, n'est pas qu'il croit que c'est la vérité, non. L'intention est d'utiliser ça pour nuire, pour tenter. C'est pourquoi chaque fois le Seigneur Jésus devait le répondre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors nous passons maintenant au deuxième groupe, les dons des puissances. Nous rappelons que parmi ces dons, il y a la foi, il y a la guérison, il y a les miracles. Bien-aimés, nous prions que le Saint-Esprit puisse nous aider, vous aider à ouvrir vos oreilles pour mieux et votre intelligence pour mieux comprendre cette parole. La foi. De quelle foi il s'agit? Ici, nous allons parler de la foi principalement à deux dimensions, à deux niveaux. Le premier niveau qui est concerné dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est quelle foi? Qui est concerné dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est quelle foi? Bien-aimé, ici, il s'agit de cette foi dont l'objet, c'est la puissance de déplacer les montagnes. Une foi dont la substance, c'est la puissance qui déplace les montagnes. C'est la puissance qui amène la délivrance dans des situations compliquées, difficiles. C'est la puissance qui agit, qui opère, qui apporte la solution dans des problèmes difficiles, compliqués.
des situations, des problèmes tels que le commun des mortels, tout ce qu'il fait, c'est seulement abandonner. La situation est difficile. Je ne peux plus rien faire. Soit on abandonne, soit on se laisse subir par la situation. La montagne, elle est tellement grande, puissante, telle qu'on abandonne. C'est cette foi qui a manqué aux Zorobabel, Josué et le peuple. Lorsqu'ils sont rentrés de la captivité, vous lisez le livre d'Esdras, et qu'ils ont repris la reconstruction du temple. L'ennemi, le diable, a utilisé des hommes, des femmes représentant encore du pouvoir de Babylone pour les stopper. L'opposition était tellement puissante qu'ils ont effectivement stoppé les travaux, sont rentrés dans leur maison. Cela a duré plus de 15 ans. Il a fallu que le Seigneur intervienne pour susciter les deux prophètes âgés, Zacharie. Et c'est principalement Zacharie qui va dire à Zorobabel, maintenant lève-toi. Pourquoi? Parce que cette puissance qui vous a stoppé, cette montagne d'opposition qui vous a stoppé, l'Éternel l'a détruite par la puissance de son esprit. Alors, ces gens, ils ont manqué cette foi-là. Et nous allons voir qu'il y a des gens, comme les Bartimée, comme cette femme qui a saigné pendant 12 ans, qui l'ont manifesté. Mais, nous lisons d'abord un texte. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Nous lisons l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 17. Nous lisons à partir du 20e verset. Alors nous lisons la parole vivante. Matthieu 17. 20e verset. La Bible dit ceci. Parce que vous n'avez pas assez de foi, leur répondit-il, car vraiment, je vous l'assure, si vous aviez la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde ou de sénévé, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait, rien ne vous serait impossible. Alors si vous ajoutez Matthieu chapitre 21 à partir de 21, c'est la même pensée. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, le Seigneur, il est en train de parler aux disciples. Nous savons, si vous lisez le verset qui précède, il était question de la délivrance d'un enfant qui était possédé par des démons. Les apôtres ont tenté de chasser le démon n'est pas parti. Et les parents des parents ont fait le rapport à Jésus en disant, tes disciples n'ont pas été en mesure de le faire. Bien sûr, le Seigneur, maintenant, reprenant les disciples, les apôtres, leur dit, c'est parce que vous avez manqué de foi. Car si vous aviez la foi, juste petite, aussi petite, qu'un grain de moutarde ou de sénévé, vous allez dire à la montagne, déplace-toi. Vous n'allez pas échouer à chasser les démons. Les démons allaient vous obéir. Nous savons que par après, sera ajouté, mais ce type de démon part par le jeûne et la prière. Bien aimé, l'enfant dont il est question ici, je dis, c'est cette conviction dans le cœur, dans l'esprit, que malgré la gravité de la situation, malgré la gravité, malgré l'auteur de la puissance de l'ennemi, malgré, mais moi je crois que mon Dieu, mon Seigneur Jésus, a la puissance de me délivrer. C'est une foi telle que, c'est cette foi que le Seigneur Jésus-Christ a recherché auprès des sœurs de Marie, Marthe, des sœurs de Lazare, Marthe et Marie. C'est cette foi quand il leur dit, il dit à Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus voulait que Marthe comprenne plus tard, Marie, que même si votre frère Lazare est déjà enterré, que ça fait 4 jours, même si son corps est déjà pourri, détruit, mais je veux que vous compreniez que moi, Jésus, j'ai la puissance de le faire sortir. J'ai la puissance de le faire sortir de la tombe. C'est cette fois que Jésus cherchait auprès de Marie.
et de Marthe, les sœurs de Lazare. La foi que rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette foi que le Saint-Esprit, qui est l'ange de l'Éternel, que Dieu lui-même a cherché auprès d'Abraham et de sa femme Sarah. Vous lisez Genèse chapitre 17 et 18. Ils étaient vieux. Abraham lui-même décrit sa situation à Dieu comme si Dieu n'était pas informé. J'ai 99 ans, bientôt 100 ans, je n'ai plus de sentiments, je suis un vieux croulant, ma femme elle est vieille, elle n'a plus de menstruation, elle n'a plus d'ovulation, elle peut-elle encore enfanter? Prends Ismaël. Mais Dieu leur a dit non. Croyez dans votre esprit. Abraham, croyez. Vous et votre femme, croyez que moi je suis le Dieu tout-puissant El Shaddai. Et que ma puissance est capable de transformer vos corps, de rendre vos corps. Je ne change pas votre âge. Non. Vous demeurez toujours un vieil homme de 100 ans, une vieille femme de 90 ans. Mais ma puissance va transformer vos corps, malgré votre âge pour puissant engendré. C'est cette fois que l'ange Gabriel a cherché auprès de Marie, une vierge. L'ange lui dit, tu vas concevoir. Marie dit, comment cela va se faire? Je ne suis pas mariée. Ceci, cela. Mais l'ange lui a dit, non, le Saint-Esprit descendra sur toi. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu, du Dieu très haut, qui va amener l'enfant dans ton sein. Il fallait que Marie croie que rien n'est impossible à Dieu, que la puissance de Dieu opère au-delà des lois naturelles, au-delà de ce qui est physique humain. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cette foi que Bartimée a eue. Nous connaissons l'histoire de Bartimée, fils de Timée, cet homme qui était aveugle. Mais Jésus passait. Il a entendu la foule passer. Et Jésus au milieu de la foule, devant la foule. La foi dans l'esprit de Bartimée l'a poussé à crier. Jésus, fils de David, aie compassion de moi, aie pitié de moi. Jésus qui, fils de David. Bartimée a cru dans son esprit que Jésus est réellement le Messie. Car fils de David, c'est l'un des titres messianiques de Jésus, qui veut dire le Messie, le Sauveur. Donc Bartimée a cru que Jésus a la puissance de m'ouvrir les yeux. Et il a ouvert la bouche pour libérer cette foi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il a cru que ce que les pharisiens, les sacrificateurs n'ont jamais réussi à faire, Jésus a la puissance de le faire. Alors c'est ici qu'il a libéré cette foi. C'est cette foi bien-aimée qui a animé cette femme qui a saigné pendant 12 ans. Nous connaissons très bien cette histoire. Elle a été chez le médecin. Elle a tout dépensé, rien. Mais ce jour-là, toujours au milieu de la foule, elle s'est dit non. Je n'ai pas besoin de parler comme Bartimée. Mais si je touche seulement le pan de la robe de cet homme qu'on appelle Jésus, je suis sûr que j'ai le miracle, je suis guéri. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle s'est limitée, elle a cru dans son esprit et elle a parlé dans son esprit. Elle n'a pas ouvert la bouche, mais son esprit a proclamé. Vas-y, touche. Elle a fait cela, elle a été guérie. Bien-aimé, c'est cette foi, dans le nom de Jésus-Christ, cette foi en notre Dieu, qu'il n'y a aucune situation, si grave soit-elle, si puissante soit-elle, qui peut être un obstacle au déploiement de la puissance de notre Dieu. C'est cette foi qui a animé les apôtres Pierre et Jean devant le paralytique de la porte du temple appelé la Belle. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit à cet homme? Nous n'avons pas l'argent à te donner, non. Mais moi, Pierre, je crois. Et je vais te donner le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce que ça signifie encore, mon frère? Lorsque l'apôtre Pierre a dit à cet homme que au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est-à-dire, en proclamant cela, il a proclamé la foi dans son esprit.
Quelle foi? Que le nom de Jésus a la puissance de guérir toute maladie, y compris l'infirmité. Pierre a cru que le nom de Jésus a la puissance de détruire l'infirmité dans les jambes de cet homme et de le restaurer, de le redresser. Il a cru dans son esprit et il a ouvert la bouche pour libérer cette parole de cette foi. Quand il a dit ça, je te donne le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au fait, il a fait ce que les anglophones appellent he launched to launch. C'est comme si, donc, il a libéré la puissance, tout cette œuvre, la puissance du nom de Jésus dans le corps de cet homme. Bien-aimé, la foi qui déplace les montagnes, le don de la foi dont il est question dans 1 Corinthiens 12. Bien-aimé, c'est cette foi dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que le nom de Jésus a la puissance de tout faire et qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à la puissance du nom de notre Seigneur. Je crois que les chrétiens allaient dire Amen et acclamer le Seigneur. Bien-aimé, c'est vrai, c'est un don spirituel. Mais ça, c'est un don que tout le monde peut désirer. Voyez l'apôtre Paul, quelque part, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Mais je crois que, bon, écoutez, il n'y a pas de dons plus grands que les autres. C'est vrai, la Bible explique aussi. C'est pourquoi la Bible dit le Saint-Esprit à l'un donne ceci à l'autre. Mais un don comme celui de la foi. Bien-aimé, comme tous les jours ou dans notre vie, il y a des jours où nous sommes exposés à ces épreuves les plus terribles. Des jours où nous sommes confrontés à ces combats les plus terribles. Des jours où nous sommes confrontés à la puissance de la mort, bien-aimé. Oh, mais nous avons besoin de manifester cette foi. Donc, d'avoir cette foi ici. Nous avons, chacun doit désirer une telle foi. Parce qu'un jour, tu seras confronté à des situations compliquées, mon frère. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est cette foi, le don de la foi, dont l'objet, la substance, c'est la puissance. Mais la puissance de qui? De Dieu. La puissance, c'est cette foi qui déclenche la puissance de Dieu, du nom de Jésus-Christ. Et quand cette puissance se déploie, c'est cette foi qui consiste à croire que rien ne peut s'opposer à la puissance de Dieu. C'est cette foi qui était dans l'esprit de Job. Au point que, ayant tout perdu, il ne lui restait que la femme, les enfants détruits, les biens, tout ça, la santé détruite. Mais cet homme avait la foi dans son esprit. C'est ainsi que dans Job 42, verset 1er, il dit quoi? Yahweh éternel, mon rédempteur, je reconnais que tu peux tout faire, tout faire. Mais cet homme qui dit que l'Éternel peut tout faire, mais il n'a plus rien, le diable a tout détruit, mais il croit cet homme dans son esprit, que malgré cela, malgré la gravité de cette situation, Dieu le Tout-Puissant est capable de me restaurer. Il ajoute, et rien ne peut s'opposer à tes desseins, rien ne peut s'opposer à tes desseins. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce que Dieu a fait. Lisez la suite. Dieu a restauré Job et lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Il lui a donné encore 10 enfants. Il lui a donné le double de tous les biens, les bêtes, tout ce qu'il avait perdu. Et la Bible ajoute que la période de la vie de Job après la souffrance était de loin plus bénie. Je dis bien de loin plus bénie. Et Job a vécu encore 140 ans. Dis encore Amen, acclame le Seigneur. C'est ça, le don spirituel de la foi. Et on peut, bien aimé, multiplier les exemples. Mais faute de temps, nous voulons parler de la deuxième dimension de la foi. Quand nous allons dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, le verset 22. Si nous allons dans Galates chapitre 5, le verset 22, nous connaissons bien aimé. La Bible parle du fruit de l'esprit, le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22, le fruit du Saint-Esprit. On nous a toujours expliqué que c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit dans le chrétien.
Et ce fruit comprend 9 vertus. 9 vertus, 9 qualités, 9 qualités, 9 aptitudes spirituelles, bien aimé, oui. Parce que ça relève de l'esprit de l'homme et produite par le Saint-Esprit dans l'homme. Nous connaissons. Il s'agit de l'amour, il s'agit de la joie, de la paix, il s'agit de l'endurance, la patience, la bienveillance, il s'agit de la foi, il s'agit de la maîtrise de soi, la douceur. 9 vertus, parmi lesquelles il y a la foi. 9 vertus parmi lesquelles il y a la foi. À ce niveau-là, cette foi signifie quoi? La foi des Galates 5, 22 peut être traduite, compris dans le sens de la fidélité à Dieu. C'est pourquoi dans d'autres versions, à la place de la foi, vous trouvez la fidélité. Nous sommes dans Galates 5, 22. Vous trouvez la fidélité. C'est-à-dire, c'est croire en la totalité de la parole de Dieu, croire que cette parole est la vérité et que si je la pratique, je la mets en pratique, j'obéis à cette parole, bien sûr, je sers Dieu et ma vie sera bénie, transformée par la puissance de cette parole. C'est ça la foi dans Galates 5, 22. La vertu. Ça, c'est commun à tout le monde. Ça, c'est recommandé à tout le monde. C'est une vertu que le Saint-Esprit, ça fait partie de 9 vertus, que le Saint-Esprit développe dans les vies des chrétiens. Rien que dans les vies des chrétiens. Parce que ça, vous ne trouvez pas chez les païens. Chez les païens, vous trouvez les œuvres de la chair. Toujours dans Galates 5, 19 à 21. Là, ce sont les œuvres de la chair qui caractérisent les vies des païens. Mais pour nous, les chrétiens enfants de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit Saint, les 9 vertus au verset 22. Et parmi ces 9 vertus, il y a la foi. Alors cette foi-là n'est pas à confondre avec le don de la foi de 1 Corinthiens 12. Bien que pour avoir le don de la foi de 1 Corinthiens 12, il faut d'abord être chrétien et développer ces 9 vertus, dont la foi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la fidélité à Dieu, qui implique l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu, la pratique de cette parole. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous allons maintenant dans 2 Pierre chapitre 1er, là, permettez, nous allons essayer de lire 2 Pierre chapitre 1er, et cela va nous permettre de terminer avec le chapitre sur la foi. 2 Pierre chapitre 1, nous lisons à partir du 3e verset. Nous connaissons bien ce passage et on pouvait bien le lire dans beaucoup de versions, mais nous allons lire, nous limiter seulement à la parole vivante. Voici ce que la Bible déclare, 2 Pierre chapitre 1er verset 3. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, Dieu nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Qui est celui qui nous a appelés à partager sa gloire et sa puissance? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il ajoute que par cette gloire et cette puissance, nous avons reçu les promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Maintenant, grâce à ces promesses, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir ainsi participant de la nature divine. Grâce à ces promesses. Devenir ainsi participant de la nature divine. La Bible dit ceci. À cause de cela, faites tous vos efforts. Amen. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la qualité morale. À la vertu, la qualité morale, la connaissance spirituelle. À la connaissance
la piété ou l'attachement à Dieu, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, voilà, à l'amitié fraternelle, l'amour tout court. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous trouvons dans ce passage de 2 Pierre chapitre 1er, où il est question de la foi. De quelle foi encore? C'est la foi qui est comme une vertu spirituelle, elle-même une vertu spirituelle. C'est la foi dont nous avons dit la foi en la parole de Dieu. La foi que la parole de Dieu est la vérité. Et que si je suis fidèle à cette parole, si je mets en pratique cette parole, ma vie sera transformée, elle sera bénie. Maintenant, pour justifier cette foi, pour démontrer cette foi, manifester cette foi, il y a un certain nombre de vertus qu'il faudra aussi développer. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ce que ça veut dire. Bien sûr, des vertus qui sont aussi l'œuvre. Ces vertus ici, si vous allez dans Galates 22, vous retrouvez pratiquement la même chose, bien que c'est exprimé par des mots différents. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Enfin, concernant toujours la foi, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, 2 Corinthiens 5, 7, nous connaissons ce petit verset, ce court verset, je voulais dire, qui dit quoi? Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire, nous vivons par la foi et non par la vue. Alors, dans ce verset-là, la foi comprend les deux dimensions. Il y a la foi, fidélité à la parole de Dieu, définie par rapport à la parole de Dieu, caractérisant la vie de tous les jours. Mais il y a aussi la foi étant donc comme ce don de 1 Corinthiens chapitre 12. Hein? Ce don spécial particulier, cette foi particulière qu'il faut démontrer face aux situations difficiles. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous en avons ici fini avec la foi. Nous voulons, avant de terminer aujourd'hui, passer au deuxième don spirituel parmi le don de puissance qui concerne la guérison. Le don de guérison. 1 Corinthiens chapitre 12. Parmi les 9 dons, il y a le don de guérison. Mais de quelle guérison s'agit-il? Ici aussi, nous voulons relever quelque chose à deux dimensions. Par rapport à 1 Corinthiens 12, ce don de guérison, bien aimé, c'est une aptitude particulière, spéciale, que l'Esprit de Dieu donne à certaines personnes dans l'Église. À certaines personnes dans l'Église. Qui consiste à ce que quand ces personnes prient Dieu, quand ils prient Dieu pour un malade, absolument il y a la guérison. Donc le Saint-Esprit leur a fait grâce, leur a accordé cette grâce. Que quand eux ils prient comme tout le monde. Ils prononcent les mêmes versets. Ils peuvent utiliser même l'huile, donc ça. Mais il y a des résultats. Soit des guérisons instantanées, soit ça peut prendre quelques heures, quelques jours. Mais la personne finit par être guérie. Je dis bien, c'est l'aptitude, la capacité, la grâce que Dieu a faite à certaines personnes, hommes ou femmes, que quand ils prient pour les malades, absolument il y a des résultats, c'est-à-dire il y a la guérison. Ce ne sont pas ces gens, ce n'est pas par eux, ils ne sont pas spéciaux, non. Mais nous disons que c'est une grâce que Dieu leur a faite. C'est-à-dire quand eux prient pour les malades, l'Esprit de Dieu déploie absolument sa puissance. Il y a la puissance du nom de Jésus qui agit automatiquement, absolument. C'est ça le don de guérison. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand nous connaissons Marc chapitre 16, à partir de 16-17, le Seigneur Jésus dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom.
Il dit, mais voici les miracles. Soit dit en passant, qu'après le don de guérison, il y a le don des miracles. Le don des miracles, c'est aussi un don de puissance. Parce que la guérison là, c'est un miracle. Quand quelqu'un est malade, on prie pour lui, il est guéri. Il y a la guérison, mais c'est un miracle aussi de guérison. Alléluia, amen. Donc Jésus dit, voici les miracles qui vont caractériser ceux qui croiront en mon nom. Et ici, quand le Seigneur parle, le Seigneur ne spécifie pas une catégorie. Il ne définit pas une ou des catégories de personnes qui seront bénéficiaires de ces miracles. Le Seigneur parle en général. Il parle de cet héritage qui concerne tous les croyants. C'est comme ça qu'on doit le comprendre dans un premier temps. Tous les croyants. Elle dit, tous ceux qui croiront en mon nom, voici les miracles qu'ils feront par la puissance de mon nom. Je dis bien, voici les miracles qu'ils feront, dit le Seigneur, par la puissance de mon nom. 1. Ils vont parler de nouvelles langues. Ok? 2. Ils vont chasser les démons. 3. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. 4. Même s'ils prennent le poison ne leur fera aucun mal. C'est-à-dire, parmi les miracles, il y a le parler en langue, c'est un miracle. D'après l'Esprit du Seigneur, il se passe quelque chose de surnaturel que l'Esprit de Dieu produit. Il y a la guérison. Il y a la puissance de chasser les démons. Il y a la protection contre les poisons. Donc, dans l'esprit de cette parole du Seigneur Jésus, prise dans un sens littéral, nous comprenons que sa caractère, sa concerne, c'est un héritage pour tous les croyants. Mais est-ce que, dans la pratique, c'est ce que nous observons? C'est vrai, n'importe quel chrétien peut chasser les démons. Il suffit de croire et de vivre la vie chrétienne conforme à la parole de Dieu, obéissant au Saint-Esprit, soumis à l'Esprit de Dieu. Bien aimé, n'importe quel chrétien peut chasser un démon. Là, ce n'est pas l'apanage des anciens, des diacres, des pasteurs, des bishops, non, des évangélistes, des prophètes. N'importe quel chrétien, soumis à l'Esprit de Dieu, vivant dans l'obéissance à la parole de Dieu, est capable de chasser un démon. Maintenant, concernant le parler en langue, la pratique montre que il faut se référer à 1 Corinthiens 12, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, de Jésus-Christ. Dans cet ensemble de croyants, il y a des personnes qu'il qualifie pour parler en langue, mais d'autres, il leur donne un autre don spirituel. Donc quand le Seigneur Jésus parle de l'héritage global, le Saint-Esprit précise que dans cet héritage global, dans cet ensemble de ces grâces que sont le parler en langue, la protection, etc., surtout le parler en langue et la guérison, le Seigneur va qualifier certaines personnes. Il va réserver cette grâce à certaines personnes. C'est ainsi que dans l'église, on trouve des gens, comme j'ai dit, quand ils prient pour les malades sont guéris. Mais d'autres, vous pouvez prier, mais il n'y a rien qui arrive. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit, non. Mais vous n'avez pas cette grâce. C'est ainsi que vous trouvez des gens qui parlent en langue dans l'église, d'autres ne parlent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, non. Mais ça nous ramène à 1 Corinthiens 12, où la Bible dit que le Saint-Esprit, aux uns, il le donne, aux autres, il le donne, etc. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Il s'agit également des miracles en général, car Marc 16 parle des miracles. Enfin, pour terminer aujourd'hui, nous voulons pendant 5 minutes parler de la prophétie. La prophétie fait partie avec les parler en langue, l'interprétation des langues, les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration. Bien-aimés, c'est vrai que le temps est court, on va y revenir prochainement. Mais nous voulons dire ceci.
Nous devons faire absolument attention avec le don spirituel concernant la prophétie. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, ici, hormis les définitions qu'on peut donner sur la prophétie, c'est qu'elle est, etc. Bien qu'aujourd'hui, quand on parle de prophétie, on voit directement la prédiction de l'avenir. Non, bien. Il n'y a pas que ça. La prédiction de l'avenir, non. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, vous regardez ce qu'a été la prophétie depuis Moïse. Vous vous rendrez compte que la prophétie, les prophètes ont été les porte-paroles de l'Éternel, notre Dieu. C'était ces personnes que Dieu avait choisies et ointes par son esprit pour pouvoir révéler sa volonté à son peuple, pour pouvoir tracer la direction divine, le chemin que le peuple devait suivre, pour avertir le peuple sur son comportement face à l'alliance de Dieu avec le peuple, pour révéler la vision de Dieu pour le peuple, révéler la vision de Dieu. Dans cette vision, on trouve aussi la révélation de l'avenir. Pour ramener le peuple sur le bon chemin, là, ce peuple va à côté. C'est le grand travail que Jérémie a fait. C'est le grand travail qu'Ézéchiel a fait. C'est le grand travail qu'Ésaïe a fait. Ramener le peuple sur le droit chemin. Le peuple vivant dans le péché. Dieu dit par Ésaïe, dit à Israël, sinon je vais les livrer à l'ennemi. Ils n'ont pas entendu. C'est ainsi que le royaume du Nord a été détruit. C'était par le roi Salmanassar II de la Syrie. Mais c'était la punition de Dieu. Le royaume de Juda reste. Ils font comme leurs frères du Nord. Dieu suscite Jérémie, dis-leur. Sinon je vais aussi les livrer à la destruction. Dieu précise même que je vais faire venir Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mais ils n'ont pas voulu. Et ils ont été détruits. Quand ils sont en captivité, Dieu suscite Ézéchiel comme prophète en captivité. Pour continuer à rappeler à Israël, faites attention. Vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes soumis à son alliance, etc. J'ai dit que la prophétie dans l'Ancien Testament était aussi pour révéler la vision de Dieu pour son peuple. Révéler, et Ésaïe a eu cette grâce particulière de révéler la vision par excellence de Dieu pour non seulement Israël, mais pour toute l'humanité. C'est la venue dans le monde du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe est le prophète qui, par excellence, a parlé de Jésus, le Messie. Comment il allait venir dans le monde. Quand vous lisez Ésaïe 7, oui, vous lisez Ésaïe 53, c'est la vie de Jésus, c'est sa passion, c'est la croix de Jésus prophétisée au passé. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est donc la prophétie dans l'Ancien Testament. Et on peut encore parler. Mais quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, que dit la Bible? Quand vous lisez Hébreux chapitre 1er, Amen, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand vous lisez Hébreux chapitre 1er, la Bible dit quoi? Après avoir autrefois, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé par les prophètes, virgule, Dieu, dans les derniers temps, quel temps? Mais le temps de la Nouvelle Alliance. Souvenez-nous que l'Épître aux Hébreux a été écrite comme tous les autres livres du Nouveau Testament, dans le 1er siècle de notre ère. L'auteur dit, ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ. Donc après les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu envoie Jésus comme étant son porte-parole par excellence pour inaugurer la Nouvelle Alliance. C'est ce qu'Hébreux nous atteste. Que dans la Nouvelle Alliance, le prophète par excellence, le porte-parole de Dieu, de l'Éternel par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus, il s'est présenté comme étant la parole de Dieu. Cette parole que les prophètes ont annoncée dans l'Ancienne Alliance. Jésus le révèle, la Bible révèle que lui-même
C'est la parole de Dieu en personne. Jean chapitre 1er, 14. La parole s'est faite chair. Cette parole que les prophètes de l'Ancien Testament ont proclamée, déclarée. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ lui-même en personne. Maintenant, quand Jésus part, quand vous lisez Jean 14, 15, 16, le Seigneur parle du Saint-Esprit. Le Seigneur nous présente son successeur. Il dit que quand je vais partir, je prierai le Père. Il vous enverra le Saint-Esprit en mon nom. Nous vous avons déjà expliqué ça signifie. Il vous enverra mon représentant personnel. Il vous enverra un autre moi-même. C'est le Saint-Esprit, c'est mon esprit. Et il présente le Saint-Esprit comme étant l'esprit de la vérité. Quelle vérité? Mais c'est la parole. Il dit, il vous rappellera toute la parole que je vous ai enseignée, prêchée. Il va continuer à écouter Dieu et à vous annoncer de nouvelles choses. Il vous fera comprendre la vérité. Il vous révélera la vérité. Donc Jésus présente le Saint-Esprit comme étant son successeur dans cette mission prophétique dans la Nouvelle Alliance. Porte-parole, c'est ainsi que jusqu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est lui qui donne les visions de Dieu. C'est, amen bien-aimé, c'est lui qui donne la révélation. C'est lui qui nous annonce la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole. Amen bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire très bien amen? C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole de Dieu, qui continue à nous rappeler la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Maintenant, le Saint-Esprit, au milieu de l'ensemble des chrétiens, il y a certaines personnes à qui il donne cette grâce de pouvoir recevoir, parce que dans la prophétie, il y a aussi la révélation du plan de Dieu. Communiquer le plan caché de Dieu, ou la vision de Dieu, pour un homme, pour une femme, pour une famille, pour l'église, pour un pays, pour le monde, pour l'église de Dieu dans le monde. Ce que Dieu a planifié, ce que Dieu compte faire. Dieu donne cette grâce à certaines personnes. Et il leur communique cela. Et ces personnes peuvent. La prophétie est donc dans le Nouveau Testament présentée comme étant, donc le prophète, c'est lui qui a cette capacité d'interpréter la volonté de Dieu et de la communiquer. Interpréter la volonté de Dieu et la communiquer. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, on pourra y revenir la fois prochaine. Retenez que la prophétie prise dans la dimension des porte-paroles de Dieu, des gens qui reçoivent la parole de Dieu et qui transmettent cette parole. Mais si on se base là-dessus et on considère que la parole de Dieu dans sa totalité, c'est une prophétie. La parole de Dieu qui est dans la Bible, c'est une prophétie. Et que lorsque nous croyons en cette parole, bien, il y a des promesses dans la parole de Dieu, dans son alliance, qui sont de véritables prophéties. Lorsque vous croyez en cette promesse dans votre esprit et que vous la proclamez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, plus vous la proclamez, parce que vous croyez dans votre esprit et vous proclamez, mais vous finirez par voir cela s'accomplir. Est-ce que ce n'est pas prophétisé? C'est pourquoi souvent on nous dit, mon frère, tu es le premier prophète de ta propre vie. Mais comment? Mais demande à Dieu, il peut te faire la grâce de te parler, de t'annoncer ton avenir, de t'annoncer son plan qu'il a pour vous. Appuie-toi sur la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Par le Saint-Esprit, que cette parole devienne pour vous le réma. Que cette parole devienne pour vous le réma. Je suis en train de faire les affaires. C'est ça mon travail, mon activité. Mais je sais que dans l'Alliance, il y a une promesse qui déclare. Par exemple, Deutéronome, chapitre 30, verset 9, la Bible dit quoi? Dieu dit, je te comblerai des richesses en faisant prospérer toute œuvre de tes mains.
si tu m'obéis, Israël, si tu mets en pratique ma loi, mes commandements, je vais te combler de richesses. Comment? En faisant prospérer ton travail, toute œuvre de tes mains, le fruit de ton sol, de ton troupeau, même les fruits de tes entrailles et tes enfants. C'est écrit, c'est une promesse dans la Bible. Mais lorsque je crois en cette promesse, je la mets dans mon esprit et je prie sur mes affaires, sur ma vie professionnelle, mes affaires. Je crois que cette parole, c'est la vérité. Je la proclame, bien-aimé. Par le Saint-Esprit, je transforme cette parole en rême pour moi. Et la prospérité affectera mes activités parce que j'ai rempli les conditions. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Donc voilà, bien-aimé, pour aujourd'hui, nous avons, par le Saint-Esprit, essayé de comprendre encore très bien ce que c'est que le don de la foi, enfin le don de puissance, comprenant le don de la foi, le don de guérison et de miracles. Et puis, nous avons parlé du don de prophétie qui fait partie des dons d'inspiration. Alléluia! Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors nous voulons prier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Merci encore au nom de Jésus-Christ. Tu es le Saint-Esprit, ta parole c'est la vérité, dont le Seigneur Jésus a dit, vous la connaîtrez et elle transformera vos vies. Merci car par ta puissance, nous connaissons cette parole, nous la comprenons encore davantage, de mieux en mieux, et la comprenons encore davantage, la connaissant encore davantage, avec ta puissance, nos vies seront transformées. Notre prière est que effectivement, dans ton Église, parmi les membres que nous sommes, qu'il y ait ces dons. Oui, mon Dieu et mon roi, et qu'en les exerçant, comme tu nous les déclares dans ta parole, ton peuple, ton Église soit béni. Sois loué, sois béni, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Nous te recommandons ton peuple de partout dans le monde, ils peuvent nous écouter cette parole. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele, la Bible ouverte.